L'armée arabe syrienne prend le contrôle des nouvelles régions dans la banlieue de Daraa. Sayed Nasrallah, la résistance ne craint pas la guerre et est disposée à la mener et à triompher. La Syrie condamne le crime terroriste qui a ciblé l'armée égyptienne. Plus de 150 Irakiens tués ou blessés dans une série d'attaques terroristes. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Des unités de l'armée, des forces armées ont pris le contrôle de l'usine d'oxygène et du point de Mansara au nord de la localité de Sheikh Miskin, dans la banlieue de Daraa, liquidant des dizaines de terroristes et détruisant nombre de leurs véhicules. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée ont repoussé une attaque terroriste contre des points de contrôle militaire au mont de Erbaïn, éliminant un grand nombre de terroristes et détruisant 3 de leurs véhicules dotés de mitrailleuses lourdes et un autre blindé. Dans la banlieue nord de Hasaki, une unité de l'armée a détruit un repère des terroristes de Daesh dans la localité de Tel Berak, tuant nombre de terroristes. Dans la banlieue nord de l'attaqué, d'autres unités de l'armée ont tué de nombreux terroristes et détruit des entrepôts de roquettes et d'obus de mortier, ainsi que des véhicules dotés de mitrailleuses lourdes à Merj Shili, Ghamnam, Qatif Rumman, Sibkariya, Rabia et Qansaba. À Alep, 2 personnes sont tombées en martyrs et 7 autres ont été blessées dans une attaque terroriste aux roquettes lancée par les takfiristes visant le quartier Azizia. 3 roquettes tirées par des terroristes ont visé la rue Zahra, très peuplée, causant d'importants dégâts matériels. La Syrie a condamné dans les termes les plus fermes le crime perpétré par les gangs terroristes à Sinaï, qui a causé la tombée en martyrs de près de 40 militaires et la blessure de dizaines d'éléments des forces armées égyptiennes. Une source au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que la poursuite de la prise pour cible de l'armée égyptienne par les groupes takfiristes dévoile d'une façon claire les plans qui visent les composants des forces défendant la souveraineté et l'indépendance de nos pays arabes, ainsi que leur juste cause, et exige davantage de cohésion entre les États pour affronter le danger du terrorisme, du fondamentalisme et de l'extrémisme, alliés avec les ennemis de notre nation arabe. La source a ajouté que la Syrie et l'Égypte se tiennent dans un seul tranchée face à l'organisation Daesh et les autres organisations takfiristes. Le secrétaire général de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que la résistance ne craint pas la guerre et qu'elle est disposée à la mener et à triompher. Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie organisée en hommage à la mémoire des martyrs de la résistance à Quneitra, Sayed Nasrallah a affirmé que la résistance a le droit légitime de faire face à toute agression menée contre elle, n'importe quand et n'importe où. Il a indiqué que le ciblage des martyrs de Quneitra par l'ennemi israélien est une opération d'assassinat claire, menée selon une décision israélienne prise au plus haut niveau. Sayed Nasrallah a ajouté que Israël constitue la première source de terrorisme dans la région et la grande cancéreuse de la corruption depuis sa création, soulignant qu'elle occupe la terre et des lieux saints et qu'elle fournit un soutien total aux groupes terroristes pour la destruction de la Syrie et son armée. L'armée américaine a annoncé la mort du terroriste Abu Malek, l'expert des armes chimiques à l'organisation terroriste Daesh, dans une raid aérienne menée par la soi-disant Alliance internationale près de Mossoul au nord de l'Irak. Le communiqué du commandement militaire américain central a indiqué que Abu Malek était un expert d'armes chimiques
avant de rejoindre la nébuleuse d'Al-Qaïda et ensuite Daesh, soulignant que sa mort limitera la capacité de l'organisation terroriste à fabriquer des armes chimiques et en faire usage contre les innocents. 54 personnes ont été tuées et 125 autres blessées dans une série d'attaques terroristes visant certaines régions à Bagdad, Samarra, Ramadi et Kirkouk. Un double attentat à la bombe et une explosion à la voiture piégée ont visé un marché très peuplé en plein centre de Bagdad, faisant plus de 44 tués et 70 blessés. À Samarra, un double attentat suicide a visé un regroupement des forces populaires, tuant un policier et blessant 6 autres. À Ramadi, un attentat suicide a visé un poste de sécurité à Sacharia, dans lequel 5 soldats au moins ont été tués. En même temps, l'armée irakienne a déjoué une attaque terroriste la plus meurtrière, lancée par l'armée irakienne et la force populaire dans les environs de la ville de Fallujah. L'Occident prend des mesures de précaution et mène constamment des perquisitions en prévision à de nouvelles attaques alors que la Bulgarie se transforme en un corridor terrestre emprunté par les terroristes européens se dirigeant vers la Syrie. Les répercussions du terrorisme ne sont plus limitées au Proche-Orient que l'Occident avait toujours tenté de le borner à cette région puisqu'il a frappé l'Europe entrant par les portes les plus larges comme la France et la Belgique qui a arrêté 4 terroristes au nord-est du pays au cours des perquisitions pour démanteler une cellule soupçonnée de recruter des terroristes et les envoyer en Syrie, au moment où les médias belges affirmaient que le cerveau de la cellule est un terroriste belge d'origine marocaine, surnommé Abdelhamid Ebaoud, qui est allé en Syrie et il a donné l'ordre de lancer l'opération de la Grèce ou de la Turquie. Au moment où la Turquie constitue la fin du périple des terroristes, avant d'aller rejoindre Daesh ou le front Al-Nusra, la Bulgarie se transforme en corridor terrestre emprunté par les terroristes européens allant en Syrie via les frontières turques. Et c'est ce qu'affirmait un des éléments des services français de lutte contre le terrorisme, ajoutant que le passage de la Bulgarie à la Turquie est une chose relativement facile. Et c'est ce qu'a confirmé aussi le ministre bulgare de l'Intérieur. Le quotidien Financial Times a fait porter cette peur et cette panique européenne du terrorisme à l'Arabie saoudite qui continue de l'exporter aux pays du monde. Le quotidien a exigé des pays occidentaux, dont en tête les États-Unis et la Grande-Bretagne, à exercer des pressions sur les autorités des Saouds pour qu'elles mettent un terme à leurs pratiques. Le quotidien a aussi mis en garde que l'opinion occidentale est devenue hostile et méprisante à l'égard de l'Arabie saoudite, en dépit de la politique amicale des gouvernements occidentaux envers ce pays. Radio France Internationale et dans un rapport du journaliste David Thompson a affirmé qu'il a rencontré 18 terroristes français. La moitié d'entre eux se sont convertis à l'islam et ils portent une idéologie extrémiste suite à la propagande diffusée par les organisations terroristes sur les sites d'Internet. Thompson a ajouté que les lois laxistes dont le gouvernement français a adopté avec les voyageurs de la France à la Syrie et bien sûr à travers la Turquie et que le gouvernement français encourage ces voyageurs de ce voyage et de l'extrémiste. Les diverses régions du Bahreïn ont connu des manifestations dénonçant le procès du secrétaire général de l'association Al-Wefaq, Cheikh Ali Salman. Les manifestants ont exigé la libération de tous les détenus politiques, affirmant la poursuite de leur mouvement populaire jusqu'à la réalisation de leurs revendications. Les autorités des khalifas ont poursuivi leur répression des Bahreïnis et elles n'ont pas distingué entre un enfant et un jeune, faisant usage des armes Gozan et des gaz toxiques. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne prend le contrôle des nouvelles régions dans la banlieue de Daraa. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de Sayed Nasrallah. La résistance ne craint pas la guerre et elle est disposée à la mener et à triompher.
La Syrie condamne le crime terroriste qui a ciblé l'armée égyptienne. Plus de 150 Irakiens tués ou blessés dans une série d'attaques terroristes. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.